Salut les amis, bienvenue dans la conclusion de cette série de plus et de moins sur Tesla. Je vais vous dire si oui ou non, aujourd'hui, j'achèterai encore une Tesla. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Aujourd'hui, je vais un petit peu récapituler toute la série sur Tesla. Et on va parler des plus et des moins rapidement. Clairement, une Tesla à l'utilisation, c'est génial. C'est une bonne voiture, c'est une voiture globalement très fiable, même s'il y a encore quelques petits soucis de finition, de choses par-ci par-là, mais globalement, en 15 ans d'automobile, j'ai rarement vu des voitures aussi fiables que cela. C'est un bon investissement selon moi. L'achat, moi j'aime bien tout ce qui est dématérialisé, donc ça ne me pose aucun problème. En plus, étant issu de l'automobile, j'ai pu prendre en charge les petites choses où Tesla pataugeait à l'époque. Je vous rappelle que c'était en 2017, donc c'était excusable. Mais aujourd'hui, ça patauge encore un peu. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut tenir compte. En ce qui concerne l'utilisation du véhicule, je suis globalement très satisfait. Parce que ma voiture fonctionne extrêmement bien, elle est super agréable, les équipements qui sont dessus me suffisent, j'ai pas besoin des dernières technologies, le FSD, etc. Moi, l'autopilote me suffit avec les dépassements automatiques. Il y a même certaines fonctions que j'utilise jamais, comme le parking automatique ou le mode pour déplacer sa voiture avec le téléphone. Ok, c'est bien, c'est marrant pour montrer, mais ça sert quasiment à rien, à part si je me gare dans une place qui est pas très large. Mais sinon, je m'en suis vraiment très rarement servi. Les jeux et compagnie, ok, c'est bien, mais j'ai un téléphone sur moi, donc j'ai exactement la même chose sur mon téléphone. Ensuite, le SAV, j'ai pas trop à m'en plaindre, mais encore une fois, parce que je suis un connaisseur en automobile. Donc, lorsque j'ai appelé l'assistance en 2020, on va dire que c'était vraiment pas génial. Je me suis un peu énervé et le coût des devis qu'on vous oblige à signer, donc avant de faire un diag, c'est juste inadmissible. Lorsqu'il y a un devis, c'est suite à un diagnostic. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Clairement, Tesla, en ce qui concerne le consumérisme automobile, est dans l'illégalité. Un devis de réparation ne peut être fait que après le diagnostic. Il doit y avoir une ligne diagnostic, mais uniquement si la voiture n'est plus sous garantie. Finalement, moi, en 6 ans, je suis très satisfait de la prestation de Tesla. Et j'ai pas eu trop à m'énerver, même si ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Par contre, il est clair que aujourd'hui, j'écoute les gens autour de moi et la probabilité que j'achète une Tesla, elle n'est que de 50%. Je vais vous expliquer comment je vois la chose. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix et j'ai précommandé, ou en tout cas pré-réservé, une Lightyear 2. Parce que la technologie m'intéresse, parce que le constructeur m'intéresse, parce que l'esprit m'intéresse, et surtout parce que, à mon sens, c'est une petite structure, donc qui restera flexible, qui va me permettre de m'apporter quelque chose de nouveau, mais aussi pour moi d'apporter quelque chose à ce constructeur. C'est-à-dire de développer une expérience et d'avoir un retour d'expérience qui chez Tesla était très apprécié au début et aujourd'hui ils en ont un peu rien à foutre parce qu'ils ont créé des procédures extrêmement rigides. Si aujourd'hui Lightyear ne va pas au bout ou il ne produit pas la voiture en temps et en heure, à savoir fin 2025, eh bien il me faudra choisir une autre voiture. Et là, est-ce que je prendrai une Tesla? Eh bien, je vous le dis maintenant, c'est oui à 100%. Si Lightyear ne va pas au bout, je prendrai une Tesla. Parce que, aujourd'hui, en ce qui concerne l'utilisation, le produit, aucun constructeur n'est capable de s'approcher de ce que fait Tesla. Si la modèle compact sort, ce sera sûrement une compact. Et dans le modèle de base, ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si le modèle compact a pris du retard, ce sera très très certainement une 3 ou un Y. Propulsion. De base, les voitures d'autres marques peuvent être aussi bonnes qu'elles veulent. Le SAV peut être aussi bon qu'il veut. J'ai envisagé l'achat d'autres voitures déjà.
Et entre autres, j'ai failli commander un EQC de chez Mercedes en occasion, parce que j'en ai trouvé un très intéressant. En regardant les forums, en me documentant, en allant chercher un petit peu plus loin en termes de technique et de durabilité, je me suis rendu compte que c'était pas un bon choix. C'est une auto qui a des qualités, qualité de confort, qualité d'image, qualité de finition, mais c'est des choses qui m'importent peu. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par la technologie, par l'efficience, par quelque chose d'efficace, mais pas bling-bling, et surtout, qui soit durable dans le temps. Or, les constructeurs, aujourd'hui, qui font du durable, eh bien, ils sont à compter sur les doigts d'une main. Voilà, c'est tout pour cette série, et par contre, maintenant, je vais m'arrêter jusqu'à l'opération de mon deuxième œil pour que je puisse travailler sur du texte, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à travailler sur du texte, et donc, on se retrouvera probablement début mai. Portez-vous bien, faites attention d'ici là. Ciao.